Tout au long de ma vie, j'ai observé quelque chose qui m'a toujours intrigué. Les gens qui se consacrent sans relâche au travail se réveillent tôt, reviennent tard, portant souvent le poids d'une famille entière seule. Cependant, quand nous regardons vos factures, que voyons-nous? Lorsque nous posons des questions sur les réservations, le silence répond. Et si un événement imprévu survient, une maladie, une réparation urgente, la perte d'emploi, la situation devient un désastre. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi certaines personnes travaillent-elles des décennies et continuent dans la même situation, tandis que d'autres construisent un héritage pour leurs enfants? Pourquoi certaines familles laissent-elles la sécurité et la prospérité en tant qu'héritage, et d'autres seulement des dettes et des difficultés constantes? La réponse n'est pas en salaire, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. Je partagerai avec vous une vérité qui peut faire mal, mais c'est essentiel. La pauvrette n'est pas une punition du destin, ni une malédiction sans explication. La plupart du temps, c'est le résultat de nos propres choix et habitudes que nous rejetons sans question et un état d'esprit qui nous maintient pieds. Il y a un dicton qui dit le plus grand ennemi n'est pas la crise, mais notre propre manque de discipline et de planification. Beaucoup de gens préfèrent blâmer le gouvernement, le patron, l'économie, ou même leurs parents. Racine du problème est dans chacun aujourd'hui. Je veux que vous fassiez l'attention à la feinte, car je révélerai les 4 pièges financiers que la plupart des gens commettent et que sans s'en rendre compte voler leur avenir. Ces erreurs vous transforment en otages au travail et aux circonstances. Mais je ne soulignerai pas seulement les problèmes, je vais montrer des solutions pratiques testives au cours des générations. Ce ne sont pas des théories abstraites et des leçons que les communautés entières, comme les Juifs, ont conservées et transmises même en période de persécution et d'adversité. En tant que peuple qui a été expulse des pays privés de droits et de ressources pourrait non seulement survivre, mais prospérer des affaires et des institutions et des fortunes. La réponse est en 2 piliers, la connaissance et la discipline. Maintenant faites une réflexion sincère. Avez-vous déjà senti que l'argent disparaît plus rapidement qu'il n'en entre? Avez-vous l'impression que peu de temps après avoir reçu le salaire, le sentiment d'abondance ne dure que 2 jours, puis le compte de chaque centime commence? Avez-vous travaillé dur, mais cela semble toujours suffisant? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, ce moment est crucial. Demeurons ensemble les 4 idées fausses qui maintiennent les gens dans la lutte financière, même lorsque leurs revenus augmentent. Je vais raconter des histoires, les miennes et les autres, afin que vous puissiez voir. Vraiment, ces événements peuvent détruire. Et surtout, je vais offrir des moyens de sortir de ce cycle. Préparez-vous, certaines vérités peuvent être inconfortables, car vous pouvez vous reconnaître. Il peut s'agir de réaliser que pendant des années et même modes qui le maintiennent stagné, mais cet inconfort est la première étape à changer. Comme le dit la sagesse populaire, quiconque ne voit pas ses erreurs est condamné à les repter. Aujourd'hui, vous avez la chance de briser ceci, et je vous garantis à la fin, vous verrez l'argent avec d'autres yeux. Peut-être qu'aujourd'hui est le début d'une nouvelle trajectoire financière. Voici une déclaration qui peut générer une résistance. Vous n'êtes pas pauvre à cause du salaire, mais à cause de vos habitudes. C'est difficile. Mais pensez, si la question n'était que la valeur que vous gagnez, tous ceux qui l'obtiennent peu seraient misérables, et tous ceux qui deviennent très riches. Vous connaissez des exemples qui prouvent le contraire, n'est-ce pas? Regardons maintenant les 4 pièges qui maintiennent les gens coincés dans l'instabilité financière. Premier piège, vivre uniquement pour aujourd'hui. Soyez honnête, avez-vous déjà reçu le salaire et vous sentez soudainement en droit de tout passer? Un cadeau ici, un dîner à Bâle, un achat de boost, et en quelques jours l'argent s'évapore. Il y a un proverbe qui dit la monnaie que vous ne gardez pas aujourd'hui, elle appartiendra à un autre. J'ai rencontré un homme du nom d'Isaac, un travailleur responsable à ramener de l'argent à la maison tous les jours, mais cet argent partait aussi vite qu'il était dans la nourriture. Les fêtes, les petits états, fort. Il n'avait rien. Déjà mon oncle, qui n'était pas riche, a garde au moins un dixième de tout ce qu'il a gagne. Cela semble peu, mais dans une décennie, cette petite habitude lui a permis d'aider ses enfants à acheter leur maison. La question, qui salue le stock, voulez-vous le votre éduxime piège au redressement par statut? Ici, je ne peux pas éviter un sourire ironique. Combien de fois voyons-nous quelqu'un financer un nouveau téléphone portable simplement parce que tout le monde, au pire, en prenait des dettes pour les meubles et les voitures ou les voyages pour maintenir les apparences? Le problème est que, en peu de temps, cet objet perd de la valeur. Mais la dette est toujours là comme un mariage en faillite dans lequel vous payez toujours une pension. J'ai vu un jeune couple qui pensait qu'il était normal de vivre en dette. Ils vont tout dans le temps, canapé, voiture, vacances. Ils voulaient avoir ce même aussi que les autres. 3 ans plus tard,
Ils ont travaillé juste pour payer des intérêts. Dans les livres anciens, il est écrit, la dette est un esclavage volontaire. Et c'est exactement cela. Les gens s'y mettent en souriant. Un conseil est simple. Si quelque chose, je veux pas venu, ou ne préserve pas ses actifs, n'achetez pas à temps. Vous voulez avoir rapidement. Travaillez plus, mais ne devenez pas en otage du troisième piège. Ignorez les règles de l'argent. Ici, la logique est claire. Si vous ne comprenez pas comment l'argent fonctionne, cela fonctionnera contre vous. Quand j'étais plus jeune, j'ai investi dans une entreprise sans analyser les risques ou les chiffres. Je pensais que je pouvais sentir que cela fonctionnerait. J'ai perdu presque. La leçon était douloureuse, mais précieuse. L'ignorance est plus chère que n'importe quel intérêt bancaire. Déjà, mon voisin, un tailleur simple, passe les nuits à lire sur la finance, à apprendre à calculer, à sauver. 20 ans plus tard, il n'était pas millionnaire, mais il avait payé sa maison et une vieillesse calme. Avez-vous lu un livre sur l'argent, ou pensez-vous que c'est juste pour les économistes pieux? Le mauvais cercle social, c'est un point subtil, mais disent que leurs entreprises déterminent leur solde bancaire. J'ai rencontré un garçon avec un bon salaire, mais ses amis vivaient loin de dépenses. Chaque jour au restaurant, tous les 6 mois, un nouveau téléphone portable, obstruction sans but. Plus tard, s'endetter, sans réserve. Un autre jeune homme a commencé à assister aux entrepreneurs plus expérimentés, a entendu la pose des questions et a rapidement ouvert sa propre entreprise parce qu'il a absorbe un état d'esprit fait chier qui l'influence vos décisions. Les gens qui vivent à la limite ou ceux qui construisent un de maison. Bref, 4 erreurs, 4 pieds. Oui, sans planifier à venir. Et arrêtez dans un environnement qui veut. Si vous voulez, ça identifie dans au moins l'un d'entre eux. Ne vous découragez pas. C'est positif, car ceux qui reconnaissent une erreur ont déjà fait le premier pas pour le surmonter. N'oubliez pas, la pauvrette n'est pas une destination, c'est une condition qui peut être transformée, et tout commence par la décision d'agir différemment. C'est une habitude. Ces habitudes peuvent être capitulons le chemin que nous allons ensemble. Nous avons analysé les 4 pièges principaux qui maintiennent les gens dans la pauvrette. Maintenant, je veux que vous observiez à nouveau cette image complète. Premièrement, vivre, seulement aujourd'hui, sans rien réserver pour l'avenir. Deuxièmement, contracter des dettes pour des choses qui, au fond, ne sont pas essentielles. Troisièmement, ignorer les règles de l'argent et refuser d'apprendre. Quatrièmement, rester dans un cercle qui ne fait que baisser. Si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous verrez que ce ne sont pas seulement des erreurs financières, mais un style de vie. Parce que l'argent, lui, n'est qu'un outil de ceux qui ne savent pas comment l'utiliser devient toujours une source de problèmes. L'argent est comme un miroir. Cela ne montre pas combien vous gagnez, mais quelles sont vos habitudes et combien vous dominez votre vie. Qui ne peut pas garder 100 000 aujourd'hui ne gardera pas 10 000 demain. Ceux qui s'endettent par un téléphone portable s'efforceront par une voiture, une maison. Ceux qui n'apprennent pas à faire face à l'argent perdront tout, peu importe combien ils recoivent. Il y a un dicton qui dit quiconque ne sait pas évaluer le changement ne tiendra jamais la note. J'ai rencontré une personne qui, pendant des années, s'est plainte du manque d'argent. J'ai travaillé dur, mais c'était toujours une des. Un jour, j'ai demandé, écrivez-vous vos dépens. Surprise. Qu'est-ce que je sais rien. Plus tard, rien n'avait changé. Parce qu'elle n'a jamais fait le premier pas. Elle n'a jamais voulu affronter sa propre réalité. Un autre homme, un de mes étudiants, écoutant la même question, a décidé d'agir. A commencé à stocker 10% de tout ce qu'il a reçu, a commencé à enregistrer. Chaque gasté a cherché à apprendre de ceux qui réussissaient déjà. Il a fait une propre salée. Il avait sa propre entreprise. Tout cela parce que cela a commencé avec de petites étapes, petites actions, excellents résultats. Un proverbe, l'eau douce en pierre dure frappe tellement. Avec ce finance, c'est une pure. Le stockage de 100 rises peut sembler petit, mais si vous le faites tous les jours dans un anse,
ce sera plus de 30 000. En 10 ans, un montant capable de transformer votre ville. Il en va de même pour une dette inutile, une décision simple qui peut sauver des centaines de milliers tout au long de votre vie. L'étude de 20 minutes par jour semble insignifiante. Mais dans 5 ans, vous aurez une connaissance qui vous mettra avant 90% des personnes. Changer l'environnement n'est pas facile, mais c'est possible. Et ce choix déterminera qui vous serez dans une décennie. La vraie richesse et la liberté. Prendre la richesse n'est pas seulement de l'argent. Cela ne dépend pas des prêts et non de mendicite pour une période pour la banque. Il est en mesure d'aider les enfants lorsqu'ils en ont besoin, offre des cadeaux à ceux qui n'aiment pas par l'obligation, mais parce que cela peut. J'ai vu de près la pauvre. Les familles en désaccord avec certaines monnaies, les amitiés brisées par des dettes morineuses, et gens se décomposent parce qu'ils n'ont pas les bases. J'ai également vu la vraie richesse des maisons sans abri, des parents sûrs qu'ils laisseront quelque chose à leurs enfants, des gens qui sourient, non pas par la chance, mais parce qu'ils savent qu'ils sont propriétaires de leur propre destination. Il disait le pauvre est celui qui dépend de la main des et celui qui peut étendre le vôtre. Question, la plus importante n'est pas qu'avez-vous appris. Il ne suffit pas d'écouter les deux convenus. Et te crois pas au jour de économiser 10% de toute valeur qu'il arrive 150 visait 500. Toute vedette sur cela fera mal, mais c'est la vérité nue et brute 3. Ouvrez un livre, un cours, une personne qui comprend plus que vous. Dans un an, vous ne serez plus pareil. Je ne suis pas là pour juger, je suis ici parce que je sais qu'il est possible de sortir du trou. Mais le choix est toujours le vôtre. Vous pouvez finir de lire ce texte, secouer la tête et demain recommencer. Vous pouvez décider maintenant assez. Changer l'habitude. En un an, 5 ou 10. Vous vous remercierez d'avoir commencé aujourd'hui, comme le dit la sagesse juive, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le moment est aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer à recevoir des leçons simples, mais puissantes et suivez cet espace, le voyage ne fait que commencer, et chaque nouvelle connaissance sera comme une brique dans la construction de sa nouvelle vie, une vie solide, prospère et significative. Laissez votre argent fonctionner pour vous. Formez vos erreurs en apprentissage. Et rappelez-vous, la vraie richesse n'est pas ce que vous avez dans votre poche, mais dans ce qui gère à l'esprit et au cœur.